Jeudi 26 septembre 2019, il est 13 heures et nous voici dans Jeudi Miracle. Vous pouvez entrer, vous pouvez tous entrer, vous serez bel et bienvenus. Je ne sais pas qui vient d'entrer là. Oh, Jorus et Sat Cyril, vraiment je vous salue, je salue Jorus, je salue Lucia Socio. Et je crois qu'on se verra bientôt du côté de la Normandie. Salut Yolande, j'espère que tu vas bien. Yolande Patry, en Normandie là-bas, soyez tous bénis. Salut Didier, on se voit après-demain à Châtillon-sur-Seine. Et j'espère que tout va bien là-bas à Troyes. Vous pouvez entrer, vous pouvez tous nous rejoindre, soyez les bienvenus, bonjour. Il est 13 heures, donc on peut commencer les travaux d'aujourd'hui. Et vous le savez, hein, comme d'hab, Marie-Jo, gros bisous à toi, Flore, gros bisous, et salutations à tout le monde. Et vous savez tous que avant le retour de Jésus-Christ, nous avons beaucoup de travail. Il y a plein de travaux à faire. C'est-à-dire que ça soit pour nous-mêmes, parce que oui, nous sommes déjà sauvés, notre âme est en sécurité, on peut le dire comme ça, mais on doit quand même veiller à ne pas perdre notre salut. Et puis surtout, la deuxième partie de la raison de notre existence terrestre est d'aider les autres aussi à nous rejoindre dans la maison de l'Éternel. Donc, on doit toujours parler du Seigneur autour de nous, faire de notre mieux pour que le plus grand nombre soit sauvé de ce monde qui va dans tous les sens et est de plus en plus corrompu, de plus en plus pervers et méchant. Alors aujourd'hui, je vous disais, tant que Jésus n'est pas encore revenu, on ne sait même pas quand est-ce qui reviendra. Le Seigneur ne nous l'a pas indiqué. Tant qu'il n'est pas revenu, on a beaucoup de travaux. Donc aujourd'hui, on a une très belle thématique. Ensuite, nous aurons quelques travaux de prière pour l'air de tous les bagages mauvais que nous traînons et puis de nous défaire de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. En introduction, donc, de notre sujet du jour, intitulé « Dieu permet-il aux méchants de nous faire du mal ?» En intro, mais je dirais que à l'origine, Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et donc, moi, j'aime toujours partir pour que les gens comprennent bien, parce que l'objectif n'est pas de parler, prier, non. L'objectif, c'est de bien faire passer le message, de bien faire passer la connaissance de manière à ce que ceux qui vont la saisir, ceux qui vont saisir les révélations, auront déjà fait mais 80% du chemin. Et lorsque on en arrivera à la prière, il y aura plus grand chose à faire. Les anges et le Christ lui-même nous auront déjà précédé. C'est pour ça que le gros du travail consiste à la compréhension de d'où nous venons, notre identité en Christ. Pourquoi avons-nous été envoyés sur terre? Donc, pourquoi faire? Et ça consiste en quoi? Et puis, donc, c'est ça qui fait l'objet beaucoup plus de nos enseignements, et parce que pour y parvenir, il faut arriver à Jésus, mener une vie de foi, une vie dans la foi. Or, la vie de la foi, la marche dans la foi est une marche surnaturelle. Elle est avant tout spirituelle, avant d'être physique. C'est pour ça que j'aime bien partir d'abord du naturel pour toujours finir là où nous sommes dans la foi, dans le monde spirituel. Donc, à l'origine, Dieu crée les cieux et la terre. Et là, il y a
Mais rapidement, une rébellion qui se forme avec à la tête l'un des anges à l'origine de Dieu, appelé mais Lucifer, qui se rebelle et qui veut, en résumé, je résume rapidement, qui veut prendre la place du maître, donc de Dieu. Et en guise de punition, il est précipité ici. Et avant d'être précipité ici, il avait réussi à induire en erreur nos ancêtres Adam et Ève. Donc à partir de là, mais la malédiction adamique va poursuivre les hommes que nous sommes tant que nous n'allons pas à la rencontre de Jésus-Christ. Donc à partir de là, mais l'homme devient mortel et puis Dieu a dit, il y a la malédiction, il faut manger à la sueur de son pain, etc., etc. Tout le reste, vous connaissez déjà, la nature elle-même vous enseigne. Vous savez comment ça se passe sur Terre ici. Et lorsque donc on est précipité ici avec à la tête le diable, et à ce moment-là, les hommes n'ont plus que deux options, c'est-à-dire soit si vous êtes sur terre, vous ne connaissez pas Christ, vous ne connaissez pas Dieu, et vous allez d'une manière ou d'une autre, puisqu'il n'y a que deux alternatives, ou vous êtes proche de Dieu, ou bien vous êtes proche du diable. Donc, dans le premier groupe des gens, on retrouve les gens qui aiment Dieu, qui ont pu rencontrer Jésus-Christ, les gens comme vous, mais pour la plupart et comme moi. Donc, nous formons la première catégorie, le premier groupe des gens, mais sur Terre. Ensuite, il y a un deuxième groupe, mais ce sont des gens qui, ne connaissant pas Dieu, donc appartiennent ou bien sont dans les mailles du filet de Satan, qu'ils en soient conscients ou pas, ils sont tenus en laisse par Satan. Il y a quelque temps, par exemple, j'étais très choqué, je passais dans une rue, et je marchais devant un bar tabac PMU, quelque chose comme ça, et sur la terrasse, je vois quelqu'un, mais j'ai failli tomber. Pourquoi? Parce que c'était une personne dont la moitié du visage avait été rongée, et au milieu du visage, il y avait un trou, ce qui fait que le visage était comme séparé en deux. Le nez, il n'y en avait pas. C'était horrible à voir. Et c'était un monsieur assis à une terrasse et en train de fumer. J'ai immédiatement compris que certainement qu'il devait souffrir d'un cancer des poumons et que le cancer rongeait tout le corps jusqu'au visage petit à petit, mais certainement, là fut ma conclusion et j'ai eu du mal à le regarder longtemps. Pardon. Et je me disais, c'est terrible comment les gens peuvent être otages, esclaves et du diable. Voici un monsieur malade de la cigarette et au lieu d'arrêter, il persévère, et alors que son cœur est en train de se détruire, il s'auto-détruit encore et tout. Voilà, c'est le genre de personnes qui en soient conscients ou pas, dans les griffes du filet de l'ennemi qui veut à tout prix détruire leur vie. Et cela se fait avec ou sans la volonté de la personne. Et maintenant, que ce soit les gens du premier groupe ou du deuxième groupe, ceux qui marchent avec Dieu ou ceux qui marchent sans Dieu, donc qui marchent avec l'autre, il y a quand même, on ne vient pas du néant, il y a quand même un service de surveillance qui existe. Mais c'est-à-dire qu'on ne tombe pas du ciel, on ne vient pas sur terre pour se pavaner et après partir sans rendre compte.
Je ne pense pas. Et dans le livre de Job, là-bas, il est dit que lorsque Dieu se réunit avec ses enfants, il y a Satan qui se présente toujours pour venir accuser. Donc, en fait, Satan est devenu un instrument de surveillance de nos faits et gestes ainsi que de nos paroles. Donc, il nous surveille matin, midi, soir. Excusez-moi, je vais me moucher. Il nous surveille matin, midi, soir et nous sommes mis en accusation donc devant le Seigneur chaque fois que Satan trouve un élément de condamnation en ce qui nous concerne. Et donc, pour aujourd'hui, on va rentrer dans un texte et avancer après cette introduction pour aller voir si réellement Dieu permet à ce dernier Satan de nous faire du mal ou pas. Nous allons ensemble aller lire Ecclésiaste chapitre 12 et au verset 1. Je sais que vous avez vos Bibles et que vous allez me lire ça en même temps que moi. Il est écrit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant tous les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc la parole de Dieu est claire. Nous pouvons marcher comme nous voulons sur terre, mais en sachant que nous aurons des comptes à rendre. Et on va se rendre compte dans la marche chrétienne que dans ces deux groupes-là, ceux du diable et ceux de Dieu, il y a une surveillance, une grande surveillance pour les enfants qui ont la liberté en Christ, donc les chrétiens, tout simplement parce que les chrétiens c'est une grâce, on va dire, hein, de payer leurs péchés ici sur terre. C'est pour ça qu'il est dit que tout ce que l'on fait ici-bas, on le paye. Et en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, il est dit que nous, les croyants, nous, les gens de la maison de Dieu, nous jugerons le monde. Or, on ne peut pas être en même temps juge et partie. Donc, ce qui veut dire que nous, les chrétiens, il nous arrive, c'est-à-dire cette surveillance-là, c'est pour que nous puissions parvenir au Père avec le capital péché le moins lourd possible. Et la marche sur terre, la première raison de se poser la question sur l'existence du mal, c'est comme si les méchants, ils persévèrent dans ce qu'ils font, ils rencontrent de la réussite et tout. On peut bien sûr se poser la question du pourquoi. La première raison qu'on peut évoquer, c'est que les gens oublient souvent que en Exode chapitre 20, versets 5 à 6, le psaume 103, verset 17, en fait aussi état. Et Dieu, dans le livre d'Exode, il dit ceci, qu'il punit les péchés, les iniquités, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais ceux qui font le bien, jusqu'à la 1000e génération, donc de leur descendance, ils auront des bénédictions. Et lorsqu'on observe nos sociétés et puis ce qui s'y passe, on va se rendre compte que effectivement, la parole de Dieu est esprit et vie, elle est vraiment vivante. Et je tiens à le préciser, si vous êtes un chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, il faut que dans cette Bible, qui est le début,
et notre vie qui est la continuité de la parole de Dieu, chaque événement, chaque parole que vous allez trouver dans la Bible, il faut que vos yeux, votre esprit, votre intelligence puissent retrouver cela dans le monde physique. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez rien compris de la marche avec Dieu. Je prends un exemple. Dans la Bible, on parle d'adultère. Chacun peut sortir dans sa rue. Je suis sûr et certain que dans chacune de vos rues, on peut trouver quelque part de l'adultère dans l'une des maisons. La Bible parle de crimes. Les crimes, vous les voyez, il y en a partout. La Bible parle des difficultés dans les rapports entre employeurs et employés. Dans la vie courante, on retrouve cela dans les sociétés et tout, les rapports difficiles entre enfants et parents. Matthieu 10, 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, etc., etc. Tout ce qui se trouve là-dedans, il faut être à même de retrouver ça dans la vie de tous les jours. Sinon, on n'a pas compris que la vie physique est la continuité de tout ce qui est mis dans la Bible. Alors, en parlant des bénédictions et de la malédiction, le mal, donc, peut s'expliquer par des malédictions et le bien par des bénédictions. Malédiction jusqu'à la millième génération. Par exemple, sur Terre ici, on peut malédiction jusqu'à la 3e et 4e génération plutôt, on peut trouver ça en fouillant un peu. Il y a quelques années, j'avais fait une étude sur le sujet et j'avais trouvé, mais dans la famille américaine des Kennedy, par exemple, depuis les arrière, dans les années 1800, mais cette famille, bien que illustre, bien que distinguée, bien que ayant des gens qui sont parvenus au pouvoir et puis ils sont toujours des sénateurs, gouverneurs et autres, ils sont toujours à de bons postes, mais la famille est traversée par de multiples malédictions, de morts précoces, de suicides, d'alcoolisme, etc., etc., la drogue, des gens qui se font assassiner, comme le président Kennedy lui-même. Donc, il y a au moins dans leur lignée plus d'une centaine de drames comme ça, mais que ça soit sur eux-mêmes ou sur les conjoints, sur les petits-fils, sur les conjoints des petits-fils. Chez les petites filles, c'est pareil. Donc, ça n'arrête pas. Il y a cette malédiction-là qui persiste et elle ira, comme la Bible le stipule, jusqu'à la 4e génération. Dieu seul en connaît mais les raisons. Certainement que les gens de la famille eux-mêmes aussi, ils connaissent mais l'origine de cette malédiction que les Américains appellent par la malédiction des Kennedy. Et en ce qui concerne les bénédictions, si vous ouvrez les yeux, vous allez remarquer que c'est bizarre. Pendant que vous êtes obligé d'aller au travail, de vous lever à 5 heures ou 4 heures du matin, de bosser de jour ou de nuit, mais de trimer et tout pour avoir un salaire à la fin du mois ou bien pour faire certaines choses et tout. Pour tout un chacun, pour vous et moi, ça ne tombe pas comme ça du ciel, mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte. La bénédiction jusqu'à la 1000e génération existe bel et bien sur terre. Elle est devant nous, elle est visible. Un simple exemple, vous trouvez les gens de la famille royale d'Espagne, de la Thaïlande, du Maroc, d'Angleterre, en Hollande, la Suède, la Belgique, et j'en passe. Il y en a tout un paquet. Et ces gens-là, de génération en génération, n'ont ni besoin d'aller à l'école, ni besoin de travailler, ni besoin de quoi que ce soit. Tout pour eux est donné par les sujets du roi et de la reine. Et voilà des gens, de père en fils, comme ça, et les gens ne se posent pas la question, mais comment est-ce possible dans des sociétés où l'homme a du mal à supporter
que quelqu'un qui ne travaille pas puisse être payé, puisse avoir des aides, mais de l'État et tout, mais Dieu fait qu'il y ait des gens qui sont de descendance bénie jusqu'à la millième génération, qui ne travailleront jamais, mais qui sont là dans des palais, dans des châteaux, dans de belles voitures, avec votre pognon. Vous les entretenez, logez, nourris, véhiculez, etc., etc. Et les gens n'ouvrent pas les yeux sur ces réalités-là qui ont leur source vraiment dans la parole de Dieu et qui attestent réellement que la parole de Dieu est vraie. Maintenant, ben, quelqu'un dira oui, il y a un verset qui dit que oui, mais parlant des malédictions, que mais les pères ont mangé des raisins verts et les dents ont été agacées, si cela. Et plus tard, la parole de Dieu est venue dire que les dents des enfants ne seront plus agacées, chacun payera pour son péché, si cela, etc., etc. Oui, certes, mais pour que la malédiction qui existe dans la famille ne puisse plus te concerner, ni toi, ni tes enfants, ben, elle doit être brisée. C'est pas parce que tu deviens chrétien, enfant de Dieu et tout que automatiquement ceux qui disent que il suffit d'avoir le salut et puis ben c'est bon, toutes les malédictions tombent, c'est archi faux. Lorsque Jésus-Christ est convoqué au tombeau de Lazare dans le livre de Jean, évangile de Jean chapitre 11, on nous retrace donc que lorsqu'il arrive, lorsque lui qui est Dieu a appelé Lazare à la résurrection, et Lazare n'était pas délivré pour autant, il a fallu que Dieu donne encore un autre ordre aux gens en disant déliez-le. Donc, devenir chrétien ne veut pas dire qu'on est délié, non, il faut une véritable et authentique délivrance, sinon on va demeurer dans la malédiction qui consiste à payer, mais les péchés que ceux qui nous ont précédés ont eu à commettre et de désagréables aux yeux de Dieu. En ce qui concerne ces malédictions, le mal, on va aussi dire que le mal peut, comme je le disais, comme nous sommes surveillés par Satan, donc s'il était parti accuser Job chez Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il a toujours le même rôle, puisque dans le Nouveau Testament, il est dit de lui qu'il est l'adversaire, notre adversaire, le diable, est l'accusateur des frères, donc ton accusateur, mon accusateur, qui nous surveille dans nos faits et gestes. Et lorsque nous désobéissons à Dieu par nos actes, nos paroles ou nos écrits, on est puni. On est puni, donc le mal peut être une punition, une sanction. Et Josué 24, verset 19, Josué avait prévenu les enfants d'Israël en disant, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Donc voilà, comme lorsque on transgresse la loi divine et qu'on pêche, qu'on soit chrétien ou pas, la loi divine, elle est toujours là. Et en Romains chapitre 6, verset 23, dans la loi de l'esprit de vie, elle confirme cette règle en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a quelque chose de marquant, c'est que en ce qui concerne le péché, mais généralement on entend, il y a des philosophes qui l'ont dit, des écrivains et tout, que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et en ce qui concerne cette assertion, on peut vérifier cela, que sur terre, il y a des peuples tellement enracinés dans le mal et qu'on retrouve à leur tête des dirigeants féroces, des criminels qui sont là pour les corriger. Et j'avais été très surpris de lire
relire et méditer le jour où j'avais retrouvé dans la parole de Dieu Jérémie chapitre 25 verset 9, Jérémie chapitre 27 verset 6 et Jérémie 43 chapitre 10, non, chapitre 43 verset 10 à 11, où il est dit, mais clairement, parlant de Nebuchadnezzar, qui était un roi babylonien cruel, un démoniaque, il est dit de lui, dans ces trois passages que je viens de vous citer, l'Éternel parle lui en disant Nebuchadnezzar, mon serviteur. Et ce qui veut dire qu'il y a des criminels donc qui sont mis à la tête des États. Et cette parole est confirmée par l'apôtre Paul qui, dans la loi de l'esprit de vie, dans le Nouveau Testament, mais viendra certifier cela en disant que les autorités viennent de Dieu et que nous devons obéissance aux autorités. Donc, si Nebuchadnezzar s'était retrouvé à la tête de son empire là-bas et que, en fait, en faisant ce mal-là, il avait le statut, c'est Dieu lui-même qui le dit, vous pourrez méditer cela, je viens de vous donner les passages, il est mentionné 3 fois, 3 endroits différents que le roi impie, criminel et cruel Nebuchadnezzar était le serviteur de Dieu pour punir les enfants d'Israël. Et cette dynamique est toujours la même, c'est-à-dire que lorsque nous péchons, lorsque les peuples s'enfoncent dans le mal, dans le fétichisme, dans la magie, dans des pratiques bizarres, en rejetant Dieu, en allant vers des dieux mais étrangers, en se noyant dans la corruption, dans l'égoïsme, dans le détournement des fonds publics, sans se soucier mais des peuples à ce moment-là. Mais l'Éternel place des dirigeants qui vont bien corriger mais les gens de ces pays-là. Maintenant, mais la chose qui est un peu paradoxale, c'est que en fait, ce n'est pas parce que Dieu place à la tête d'un État un criminel pour corriger ceux qui marchent dans le péché qu'il nous demande de partager le péché de la personne ou de l'encourager. Souvenez-vous, la Bible déclare que c'était d'après le dessein de Dieu que Judas Iscariote avait trahi Jésus, il portait la bourse et il avait planifié de mauvaises choses et c'est lui qui avait vendu, on va dire humainement, Jésus-Christ, alors qu'il était en train de mettre en application le dessein. La Bible dit arrêté par Dieu lui-même, par l'Éternel. Donc, il fallait que ces choses-là arrivent. Mais vous connaissez la fin de Judas qui avait pourtant servi les desseins, c'est-à-dire de Dieu. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un fait le mal pour punir les autres que nous devons soutenir la personne. Et quiconque partage le péché de la personne sera puni au même titre que l'intéressé, mais lui-même. Souvenons-nous et ça m'étonne toujours lorsque je rencontre des femmes de certaines autorités qui maltraitent leur peuple et tout, et ces femmes-là sont chrétiennes, elles sont dans des églises et autres avec des maris criminels, des maris qui persistent dans les détournements de fonds, qui ne se soucient même pas de leur peuple. Ça m'a toujours paru bizarre et je sais que leur chrétienté n'est pas reconnue malgré l'argent qu'elles peuvent déverser dans les églises auprès des pasteurs et autres. Je sais que le royaume de Dieu a ses standards et que leur chrétienté n'est pas reconnue, leurs dîmes ne sont pas du tout reconnues dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que lorsque le vrai faux départ de Jésus-Christ a lieu et qu'il est mis en jugement, il y a la femme de Pilate qui reçoit des messages de Dieu, des avertissements pour qu'elle prévienne son mari de ne pas se mêler de cette histoire.
et que cet homme était juste, il était innocent. Et cette femme qui avait reçu cela de Dieu a informé son mari, a dit cela à son mari qu'il ne fallait que Dieu avait dit que c'était un innocent et il ne fallait pas qu'il puisse joindre ses mains au jugement mais des criminels. Et Pilate s'était lavé les mains et tout. Donc pour dire quoi? Pour dire que ces épouses et qui sont aux côtés de ces hommes-là et qui sont soi-disant chrétiennes ont au minimum le devoir tous les jours de rappeler la loi divine à leur mari, mais elles ne le font pas et elles vivent dans des maisons qui proviennent des biens mal acquis et elles se pavanent, font des courses avec de l'argent dilapidé à plusieurs peuples. Et ça sont des choses que le royaume de Dieu ne laissera pas passer en ce qui concerne ce genre de personnes. Et donc, c'est pas parce qu'une autorité est là pour faire le mal qu'on doit soutenir ses actions. Et je m'étonne toujours, je suis toujours triste et surpris de voir certaines personnes, mais surtout des Africains, qui s'embarquent, qui sont soi-disant chrétiennes, des frères, des sœurs, des chrétiens qui s'embarquent dans des partis politiques ou des associations politiques soutenant des dictatures, soutenant des autorités qui maltraitent leur peuple, mais que ces gens-là sachent qu'ils participent au péché d'autrui et que pour cela, Dieu les appellera aussi en jugement. Et Dieu ne leur demande pas d'aller soutenir ce genre de choses, même si Judas il mettait en action un plan arrêté par Dieu, mais il n'y a aucun autre disciple qui l'avait accompagné dans son dessein et lui-même avait assumé cela jusqu'à la fin en allant se suicider. Et en matière de punition, faut pas oublier que des fois les gens ils disent, ils peuvent dire oui, mais l'Afrique est comme oubliée par Dieu, il y a que la misère, il y a ceci, cela. Mais les gens ont souvent la mémoire courte. Les gens oublient que l'Europe a traversé deux des plus grandes guerres mondiales avec des millions et des millions de morts et cela, les gens oublient cela rapidement, que Dieu a plusieurs manières de punir les gens et au moment où en France, en Belgique ou en Espagne, les gens peuvent aller en boîte de nuit, les gens peuvent se pavaner dans les rues, faire la fête. Ils oublient souvent que à quelques heures d'ici, en Ukraine, il y a toujours la guerre, il y a une guerre opposant Russes et Américains via les Ukrainiens qui a été déclenché et que on n'est jamais à l'abri de la guerre ou des mauvaises surprises. Ces choses-là peuvent se retrouver devant nos portes et la raison pour laquelle il faut toujours prier pour que la main de Dieu puisse adoucir les cœurs des autorités. Troisièmement, en ce qui concerne le mal, il y a aussi le fait que, hormis les péchés des malédictions, hormis les péchés, on va dire, collectifs ou mais commis au nom de des États ou des partis et autres, il y a aussi dans la vie individuelle tous nos faits et gestes qui peuvent nous conduire devant le tribunal de Dieu et on paye nos péchés, on paye le mal que nous faisons. La Bible déclare en 1 Jean chapitre 5 verset 18, nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi, le diable n'a plus aucune prise sur lui. Donc, c'est clair. Si quelqu'un, si un chrétien souffre encore de quoi que ce soit de manière répétitive, l'apôtre Paul a dit examinez mais vous-même
il y a de fortes chances que la personne paye aussi ses propres péchés. Et lors de notre marche terrestre, il nous arrive de commettre vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'actes, mais cela souvent on le paye cash à un moment donné. Je garde en mémoire dans les années passées, je connaissais quelqu'un dont la vie est tournée en rond, rien ne marchait et tout. Vraiment, la personne n'avait jamais travaillé de sa vie et cette personne-là tournait vraiment en rond et ne faisait rien de ses journées, si ce n'est que d'aller draguer les femmes, aller de femme en femme et tout. Et un jour, j'avais découvert, j'avais su en fait que lui, dans sa jeunesse, il s'était permis d'aller avec la femme de son père, donc leur belle-mère. Et lorsque son père avait su cela, son père l'avait maudit et toute sa vie, mais durant, il était en train de payer cela. Deutéronome chapitre 20, verset 27, l'Éternel a interdit à qui que ce soit de voir la nudité de son père. Donc, il payait durant toute sa vie pour ce péché personnel-là. Il y a aussi le fait que nous pouvons payer pour des alliances qu'on a pu contracter, des pactes pour avoir certaines choses. Et puis aussi, surtout, il y a les erreurs de la vie aussi à travers lesquelles on se retrouve dans bien des tracas, dans bien des difficultés, dans de mauvaises choses. Et je garde aussi en mémoire ce souvenir où un jour, je parlais avec un homme qui avait vraiment besoin de réconfort. Il traversait une situation de divorce difficile et dans cette situation-là, ce jour-là, le jour où on échangeait ensemble, où il m'expliquait ce qu'il traversait, il avait vécu quelque chose de terrible, mais c'était la conséquence de sa propre erreur involontaire comme ça. Il m'expliquait en fait que sur son lieu de travail, là où il travaillait, il y avait des collègues qui avaient pris l'habitude de, bon, le mot c'est ça, voler, parce que c'est prendre sans la permission, mais voler, mais du matériel du boulot, mais qu'ils emportaient et tout. Et puis lui, comme il ne faisait pas ça, de fil en aiguille, à chaque fois, les autres lui disaient tu joues à quoi? Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu es qui? Etc., etc. Et lui aussi, gêné, il a commencé aussi à faire la même chose. Et donc,